Ce qu'on nous présente de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, oubliez tout. Les cartes bien délimitées, les chiffres de croissance du PIB, les belles histoires de développement. D'après l'analyse de Savinien de Montagnac, tout cela relève d'une seule chose. Ah, le narratif officiel, on le connaît par cœur. C'est celui du FMI, de la Banque mondiale. On nous parle d'économie en plein boom, de chiffres solides. Le Nigeria à plus de 7%, la Côte d'Ivoire à 6%, le Sénégal qui serait émergent. Chaque pays bien dans sa case, sur une belle trajectoire. Sauf que pour Savinien de Montagnac, cette jolie vision, c'est une pure fiction. Voilà, le mot est lâché. Pour lui, cette carte et les chiffres qui sont censés la justifier ne sont qu'une façade, une imposture pour être plus précis. Et derrière se cache une réalité bien plus profonde, bien plus ancienne. Alors accrochez-vous car la thèse centrale de Montagnac est radicale. Il nous dit quoi? Que ces États postcoloniaux qu'on voit sur la carte ne sont en fait qu'une surcouche, une couche parasite posée sur une économie bien réelle, une économie vivante qui se fiche royalement des frontières modernes. Et pour bien le suivre, il faut maîtriser ce concept clé, celui des nations organiques. Attention, ici on ne parle pas d'État au sens où on l'entend, avec un drapeau et un gouvernement. Non, non. On parle de vastes communautés humaines, soudées par une histoire commune, une langue, et surtout, par des réseaux commerciaux qui existent depuis des millénaires. Et là, on touche vraiment au cœur de l'argument de Montagnac. Il affirme que les véritables divisions, mais aussi les véritables liens en Afrique de l'Ouest, ne sont pas du tout politiques. Ils sont ethno-historiques. Autrement dit, les frontières qui comptent vraiment ne sont pas celles des États, mais bien celles des peuples. Regardons un peu l'histoire. C'est assez brutal. Pendant des siècles, des réseaux comme ceux des marchands de Joula structurent la région et sa richesse. Et puis, paf! Berlin, 1884. Des diplomates européens tracent des lignes au crayon sur une carte, découpant littéralement des sociétés vivantes en morceaux. Et le pire, c'est que les indépendances, loin de réparer ça, n'ont fait qu'entériner cette fragmentation. Les conséquences concrètes sont frappantes. Les Haoussa, qu'on appelait le Manchester de l'Afrique de l'Ouest pour leur dynamisme commercial, se retrouvent coupés en deux entre le Nigeria et le Niger. Ou encore les Peuls, une nation transversale de 40 millions de personnes dont les routes de transhumance ancestrales se heurtent à une vingtaine de frontières, qu'ils ignorent superbement d'ailleurs. Cette situation nous amène à cette citation de Montaigne qui est un véritable couperet, c'est Malthus, pas Montesquieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Pour lui, les conflits dits ethniques n'ont rien à voir avec de grandes idées politiques à la Montesquieu. C'est du Malthus pur et dur. Des chocs brutaux et prévisibles pour l'accès aux ressources, à l'eau, à la terre, entre des peuples qu'on a forcés à vivre ensemble dans des États qui ne sont pas les leurs. Forcément, cette structure étatique artificielle a des conséquences économiques directes. Selon Montagnac, l'État postcolonial agit en parasite sur l'économie réelle à travers ce qu'il nomme la spoliation légale. Un terme un peu savant pour parler du pillage organisé de l'économie productive, celle qui est très majoritairement informelle. Ce graphique, il renverse complètement la perspective. L'économie formelle, celle des rapports du FMI, n'est en fait que la pointe de l'iceberg. L'immense majorité de l'activité, là où la richesse se crée vraiment, se déroule complètement hors des radars et du contrôle de l'État. Les chiffres sont tout simplement hallucinants. En Guinée-Bissau, on parle de 82% de l'économie qui échappe à l'État. Au Nigeria, la soi-disant première puissance du continent, c'est jusqu'à 65%. Pour Montagnac, la démonstration est là. La prospérité se construit non pas grâce à l'État, mais bien contre lui. Et alors, pourquoi cette évasion massive? Simplement parce que la pression fiscale sur le peu d'entreprises qui opèrent dans le secteur formel est écrasante, carrément supérieure à ce qu'on trouve en Europe ou en Asie. La conclusion de Montagnac est implacable de logique. Quand l'État coûte plus cher qu'il ne rapporte, les entrepreneurs font sang. Ils l'ignorent. Pour se rendre compte de l'échelle du décalage, un exemple suffit. Les exportations officielles de bétail au Sahel, 80 millions de dollars. Le commerce réel non enregistré, près d'1 milliard. Faites le calcul, c'est 12,5 fois plus. Colossal. L'autre grande machine de spoliation identifiée par Montagnac, c'est la dette souveraine. Il n'y voit absolument pas un outil de développement, mais un pur mécanisme d'extraction, un mécanisme destiné à financer la fiction de l'État moderne. La comparaison est sans appel. Un État africain qui emprunte sur les marchés internationaux paye en moyenne des taux d'intérêt plus de 12 fois supérieurs à ceux de l'Allemagne. 12 fois! C'est un coût exorbitant qui hypothèque l'avenir de générations entières, juste pour maintenir à flot une structure artificielle. Et la conséquence humaine de tout ça est terrible. 769 millions de personnes vivent aujourd'hui dans des pays où l'État dépense plus pour rembourser les intérêts de sa dette que pour l'éducation ou la santé. La priorité est claire. Elle va aux créanciers, pas au peuple.
Et là, on arrive au paradoxe total, confirmé par les chiffres de la CNUCD, une agence des Nations Unies. L'Afrique est un créancier net du reste du monde. Oui, on a bien entendu. Chaque année, les fuites de capitaux et l'évasion fiscale font sortir bien plus d'argent du continent que toute l'aide et la dette n'en font entrer. Fort de ces constats, Savinien de Montagnac s'attaque donc frontalement à ce qu'il appelle le mythe du développement en Afrique, en démolissant ces 3 piliers. Allons-y point par point. Premier mythe, la croissance serait le fruit de bonnes réformes. Faux, répond Montagnac. Elle est tirée par la géologie, pétrole, gaz, minerais. Deuxième mythe, l'intégration régionale serait la clé de l'avenir. Absurde, dit-il. La véritable intégration, celle des marchands, existe depuis des siècles. Troisième mythe, la dette financerait le développement. Illusion, elle finance surtout des projets de prestige à des taux usuraires. Sa conclusion sur le rôle du système financier international est donc cinglante. Le FMI ne construit pas l'Afrique. Il finance sa dépendance. Alors, après cette analyse, disons-le au vitriol. Que faut-il retenir? Quel est le véritable message de fond de Savinien de Montagnac? L'essentiel, c'est que la véritable force économique, la résilience de cette région, ne vient ni des États, ni des institutions internationales. Elle émerge de cet ordre spontané millénaire, de ces réseaux qui fonctionnent malgré les obstacles et certainement pas grâce à eux. Pour le dire autrement, les statistiques officielles mesurent le parasite, mais sont totalement aveugles à l'hôte. Et on termine avec une question qui ancre cette analyse dans l'actualité la plus brûlante, le départ récent des États sahéliens de la CEDEAO. Faut-il y voir une simple crise diplomatique? Ou bien, si l'on suit la grille de lecture de Montagnac, assiste-t-on à un signe de ce retour au réel? Une tentative, peut-être, de réaligner enfin l'espace politique sur les réalités ethno-historiques, sur les frontières d'avant la colonisation. La question, en tout cas, est posée.